Alors avant de passer à la configuration de la fonctionnalité d'authentification, on va juste faire un petit point sur un élément qu'on a évoqué rapidement juste avant, c'est le widget scaffold. Donc c'est ce que représente la page en fait dans le développement Flutterflow. Et on se rend pas compte, mais on utilise tout le temps le widget scaffold. Le widget scaffold, c'est vraiment la structure de la page. C'est vraiment le widget qui contient tous les éléments de notre page. Et donc là, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on a le widget scaffold qui va contenir le body de la page, mais il peut contenir d'autres éléments, notamment euh, le bouton, le floating bouton. Donc le floating bouton, c'est un élément qui rentre pas dans le body, c'est vraiment au-dessus et il va se placer automatiquement en bas à droite de la barre, de la page, pardon. Ça va vous permettre de générer, d'ajouter une action. Si vous avez besoin d'avoir par exemple ajouté un message, démarrer une conversation, vous pouvez avoir besoin d'un floating bouton qui reste toujours présent en bas de la page, enfin fixe à un endroit de la page. Ensuite, vous allez avoir un autre élément qui s'appelle la app bar. Donc, par exemple, si j'ajoute la app bar, je peux l'ajouter de deux façons différentes, soit dans le widget panel, j'ajoute ma app bar ici, donc, ou alors ici sur mon canevas, je clique ici et je choisis mon style de app bar. Et donc en fait, je vais pouvoir, c'est une barre de navigation, enfin c'est un widget qui va s'ajouter tout en haut de la page et il va se décomposer en trois éléments. Je vais vous montrer. On va prendre un bouton. Et donc les trois éléments de cette page, ça va être le leading à gauche, le title au milieu et l'action à droite. Donc souvent le leading, ça va être navigate back, le bouton précédent. Au milieu, ça va être le nom de la page et l'action, ça va être par exemple ajouter une photo ou démarrer, enfin vraiment pousser l'utilisateur à faire une action. Alors on l'utilise pas forcément la barre, là dans l'occurrence on ne l'utilise pas, mais c'est quelque chose qui fait partie de la page. Et il y a un autre élément important qu'il faut comprendre dans la structure d'une page, c'est la navbar. Alors, bon, alors là, étant donné qu'on est encore en phase de développement, j'ai pas activé la navbar sur cette page, mais la navbar c'est vraiment quelque chose qui va apparaître en bas de la page. Alors, je vais l'activer ici pour bien le montrer quand même. Hop. Voilà. Et du coup, ici, quand on active la navbar, on voit en bas de l'écran qu'on a une barre de navigation qui est apparue avec un icône en l'occurrence qui est le lien de la page. Donc quand j'active ma navbar, en bas de l'écran, il y a une barre de navigation qui s'ajoute avec le lien de la page et les paramètres, on peut gérer le design de cette navbar dans les paramètres. Donc avant, je vais juste vous montrer un autre paramètre. Cette navbar, donc je peux y accéder ici en cliquant en bas sur le paramètre navbar ou dans le properties panel du widget scaffold. Ici, la navbar est activée. Je peux du coup lui donner un nom, un icône, par exemple, on va mettre vraiment juste pour l'exemple user, voilà. Et du coup, on voit ici que l'icône s'est changé. Donc là, on a vu la structure de la page. Et pour terminer, on va aller dans les paramètres pour voir un petit peu comment on peut gérer tout ça. Donc dans les paramètres, on a un onglet qui s'appelle navbar et appbar. Et on peut gérer vraiment la partie setting de la navbar. Donc on a trois types de navbar. Flutter Default Navbar, Google Navbar et Floating Navbar. Moi, j'utilise souvent la Floating Navbar. Et sur la partie app bar, vous allez pouvoir, pareil, gérer le style par défaut de votre app bar quand vous la créez sur la partie, quand vous l'insérez sur votre page. Hop. Et du coup, là, on a terminé de faire le point sur la structure d'une page et la façon dont fonctionne le builder et sur la structure d'une page. Dernier petit point sur la partie app bar. Ici, vous voyez, en fait, navbar, pardon. Quand je clique sur Show on navbar, j'affiche la navbar et j'ajoute la current page sur la navbar. Mais en fait, c'est possible que je souhaite ajouter la navbar sur ma page, mais sans ajouter la page actuelle dedans. Et alors là, il va avoir
il va avoir un autre paramètre à sélectionner. C'est pas show on navbar, c'est always show navbar on page. Et en fait, donc vous allez juste afficher navbar. Par exemple, là, on a le lien pour la page d'authentification et le lien pour la page d'accueil. Je veux avoir une nouvelle page qui s'appelle mes conversations. Je veux afficher cette navbar avec le lien vers la page d'authentification et la page d'accueil. Bon, alors même si ça aurait pas de, c'est un mauvais exemple, mais admettons qu'on souhaite le faire. Mais par contre, je veux pas ajouter ma page mes conversations dans cette navbar. Eh bien, je vais dans ce cas-là cliquer ici sur Always Show Navbar. Et petit détail, c'est que cette fonctionnalité ne marche que avec la Google Navbar et la Floating Navbar. Si vous laissez la Flutter Default Navbar, ça ne fonctionnera pas. Donc juste, je vous donne l'info. Ça peut, histoire de ne pas vous bloquer si vous souhaitez le faire, bien penser à mettre la Floating Navbar.